Des menaces de mort, enregistrées et tout, que tout est parti en justice. Et donc, bon voilà, il y a eu des bricaillons qui ont été jetés sur ma façade, des chats qui ont été tués et collés également sur ma vitrine, 2 chatons et la chatte certainement sur mon appui de fenêtre. Donc tout ça fait que on réfléchit un petit peu à l'avenir. Il y a déjà eu pas mal d'événements, de lynchages, parfois de critiques qui ne sont pas justifiées et qui vont un peu loin sur différents sujets. Donc aujourd'hui, si je dois retenir 2 exemples, il y a ces menaces de mort qui étaient liées aux faits divers sur les Rottweilers. Et l'autre exemple, c'était un jour quelqu'un qui écrivait en fait, les cimetières de Pec ne sont pas bien entretenus, peut-être qu'ils le seront quand ses parents y séjourneront. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut prendre énormément de recul, mais on reste des êtres humains. Quand on a les banderoles et puis les pétards à 2 heures du matin alors que les enfants en bas âge sont occupés de dormir et qu'on est vraiment interpellé, on se demande ce qui se passe. Et là, on se dit, notre engagement politique ne nous touche pas nous personnellement, mais a un impact sur le reste de la famille. Et ça c'est vraiment compliqué à vivre et il y a une réelle remise en question. Moi, j'ai porté plainte à cette période-là, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes qui ont été auditionnées par la police locale ici de Comines-Noirnoton. L'affaire a été classée sans suite par le parquet, ce à quoi je m'attendais. Mais finalement, ça a vraiment été un électrochoc, je pense. Je crois qu'il faut aussi, en tant qu'élu, pouvoir se respecter soi-même, se faire respecter, mais être respecté également. Et malheureusement, si ça passe par un dépôt de plainte, ça a été le cas pour moi, ça a quand même solutionné les choses, puisque j'ai vraiment senti que les esprits un peu échaudés s'étaient vraiment calmés par la suite.